Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à un bouquin exceptionnel qui vient de sortir en version originale aux États-Unis chez Dark Horse Comics. Il s'agit de Wanted and Big Game Library Edition de Mark Millar, J.J. Jones et Pepe Larraz. C'est un énorme hardcover qui, regardez, c'est noir là, c'est beau, hein, qui regroupe les deux mini-séries, Wanted et Big Game. Hop, j'ai tout shooté. Les deux mini-séries réunies dans un seul ouvrage qui, évidemment, est sublimé par ce sublimissime écrin hardcover incroyable avec surcouverture comme vous pouvez le voir et avec bien entendu, une qualité de papier et d'édition hors norme. Vous connaissez les Library Edition, puisque notamment Hellboy est sorti aux États-Unis de cette façon et ça a été repris dans les très très belles collections grand format d'Hellboy en version française. Vous savez, c'est ces couvertures avec tout ce noir et ce cadre au milieu et vous savez, elles sont feutrées, elles sont vraiment très très belles. Mark Millar a changé de crèmerie en début d'année, il a quitté Image Comics, son catalogue est maintenant chez Dark Horse Comics, les nouvelles séries sortent chez Dark Horse et de l'autre côté, nous avons donc le droit à des magnifiques rééditions. C'est la première fois que ces bouquins sortent en hardcover. Ils n'étaient sortis qu'en TPB aux États-Unis. Alors, il y avait eu quelques hardcovers il y a bien longtemps, à l'époque de Icons chez Marvel. Vous savez, à l'époque où Mark Millar avait son catalogue chez 4 ou 5 éditeurs. Il y avait même une collection, je crois, de Wanted qui était sorti chez Topco en hardcover, mais depuis que c'était chez Image, il n'y avait que des TPB qui n'étaient pas forcément très bien fabriqués et qui n'étaient pas forcément très jolis, mais qui avaient au moins l'avantage d'exister, tout simplement. Mark Millar, vous le savez, travaille avec les meilleurs artistes, J.J. Jones et Pepe Larraz. Et il a donné suite donc à cette grande saga débutée dans Wanted qui a fait l'objet d'un film très différent de la bande dessinée originelle avec Big Game, un événement absolument fou dans lequel tous les héros se rencontrent. Entre les deux, on aurait pu rajouter le Nemesis Reloaded parce que vous voyez le personnage de Nemesis ici, mais c'est un choix éditorial de la part de Millar et Dark Horse de nous proposer ces deux récits dans le même album. Alors j'ai déjà ces albums évidemment, je les ai en single issue parce que Wanted je l'ai acheté à l'époque quand c'est sorti chez Topco. Et j'ai l'édition française chez Delcourt. Vous voyez la différence de taille. Hein. Il y a vraiment une énorme différence de taille. Donc Wanted, ça c'est la version Delcourt parce que c'est ressorti chez Panini. Et depuis, ce n'est plus disponible. Ce qui est très curieux que ce ne soit pas disponible parce que quand est sorti Big Game, ça aurait été bien d'avoir Wanted de l'autre côté. Et Big Game qui vient de sortir chez Panini. Un régal, bien sûr. Big Game qu'on adore, magnifiquement dessiné par Pepe Larraz, le crossover qui fait se rencontrer tous les personnages du Millar World. Oui, j'ai déjà tous ces épisodes, mais j'ai craqué pour cette magnifique édition qui coûte 60 $, sorte de mélange entre un Absolute et un Deluxe. Regardez comme c'est beau, que ça scintille. On va parcourir ensemble cet album et qui va certainement nous régaler. Library Edition, comme je l'ai dit. L'édition est absolument parfaite. Une mise en page assez étonnante. Qui a dessiné ça? C'est très chouette. Ça ne me dit rien du tout. Et on attaque avec Wanted. Donc la série est sortie une première fois chez Topco Comics. C'est un des récits fondateurs, totalement fondateurs de Mark Millar. Ça a fait l'objet d'un des premiers films qu'il a pu faire. C'est dessiné magnifiquement par J.J. Jones, un dessinateur qui avait travaillé sur Black Widow à l'époque et qui raconte l'histoire d'un jeune employé de bureau qui se découvre être le fils du plus grand criminel de la Terre qui a éliminé les super-héros. Le héros, sa vie, elle est nulle. Sa vie, elle est nulle. Sa femme le trompe, enfin, sa copine le trompe. Et il va être recruté par cette armée d'assassins pour devenir le futur leader. Il va développer évidemment des aptitudes que vous allez découvrir. Et il va découvrir évidemment que ce monde, un monde totalement nouveau, l'entoure et quelque chose qu'il ignorait absolument. Le personnage avait la tête d'Eminem dans la bande dessinée. Évidemment, c'est pas Eminem qui le jouera au cinéma. Fox, que vous voyez ici, est un personnage qui sera joué par Angelina Jolie dans le film. Le film est très très différent, mais le contenu est génial. Alors, une des particularités, c'est qu'il peut arriver à tordre les balles et tordre, et ça a été plutôt pas mal représenté dans le film, ça,
quand il tire, eh bien, il peut dévier la trajectoire d'une balle et c'est plutôt pas mal. Donc l'édition est vraiment soignée. Quel plaisir de retrouver le talent de J.J. Jones, c'est un auteur beaucoup trop rare, qui est très souvent en France, hein, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, il passe la moitié de sa vie à Dijon. C'est assez étonnant, il adore la ville de Dijon, il en dit le plus grand bien sur les réseaux sociaux, c'est une ville fort agréable, donc c'est vrai que pourquoi pas. Et c'est quelqu'un qui a été très malade il y a quelques années et qui est un survivant puisqu'il a eu un cancer et qu'il voilà, il est en rémission. Et aujourd'hui, il se concentre sur des projets. Il y a un nouveau projet qui devrait arriver très bientôt. Il a fait des choses absolument formidables et ce Wanted en fait partie. J'espère que ça lui a apporté gloire et fortune et qu'il a pu envisager les années qui ont suivi de la plus belle des façons avec une assise financière lui permettant de se soigner. Eh bien, vous savez qu'aux États-Unis, c'est toujours très compliqué de très bien se soigner. Revenons un petit peu à ce talent et à ces pages de cette histoire qu'il faut absolument redécouvrir. Je rêve hein, que... Alors, c'est très drôle hein, parce que les téléphones à l'époque, c'était ça, vous voyez. On est, hop, je vous montre un petit peu. On n'est pas du tout sur des téléphones qui sont des smartphones parce que c'est quelque chose qui date de 2005 ou 2006. Il y a tout l'humour, toute l'irrévérence et tout le génie de Mark Millar qui a mis énormément de talent et d'idées dans ce récit. C'est un des récits fondateurs de tout ce qu'il a fait après. Et c'est vrai que pendant longtemps, il n'y avait pas de suite. Il n'y avait pas eu de suite pendant très longtemps. Et on s'est demandé si ces personnages allaient lui survivre ou perdurer ou si tout simplement il allait les retravailler. Alors si vous regardez ce page à page, c'est que vous avez envie d'être spoilé. Et on se rend compte que son père finalement n'est pas mort et que c'est lui qui a manigancé un petit peu tout ça dans cette aventure. Et pour faire en sorte que lui prenne la suite. Et donc on découvre tout ça dans ces pages. Il y a un petit peu de nudité par moment, donc je vais un peu vite pour ne pas me faire censurer la chaîne, bien entendu. Voilà. Et donc voilà, donc ça on est vraiment sur donc toute la première partie. Ce qui est très drôle, c'est que il y avait ce qu'on appelait un dossier qui nous rappelait un petit peu, vous savez, les Marvel de A à Z, un petit peu qu'on avait dans Special Strange Origin à l'époque. Donc The Killer, le personnage principal, là ici dessiné par John Romita Jr., Fox dessiné par Marc Silvestri. Nous avions le professeur Salomon Seltzer dessiné par Jeff Johnson. Tim Bradstreet a fait le Original Killer, donc le père. Ashley Wood a fait le Council of Five. Voilà, donc ce dessin, c'est Ty Templeton qui a fait les héros, hein, justement, donc, de cette histoire. Brian Michael Bendis a fait ce dessin, parce qu'il est également dessinateur, hein, le Dollmaster. Là, nous avons Imp et Deadly Nightshade par Chris Bacalo. Bill Sienkiewicz a fait Sheethead. Frank Whiteley, le fabuleux Frank Whiteley, a fait Fuckwit. Le Sucker, c'est Joey Quesada. Jaeli a fait Mr. Rictus. Et voilà pour les différents personnages. Ensuite, on fait un saut dans le temps, puisque 20 ans après, Mark Millar a fait énormément de séries et nous propose de faire un crossover avec Nemesis. Donc vous avez peut-être lu Nemesis Reloaded, mais également tous les personnages, et c'est donc le grand retour du killer. Cette fois, c'est dessiné par Pepe Larraz, le fantastique Pepe Larraz, dessinateur des X-Men notamment. Il a fait X-Men Extermination, il a fait House of X Power of Ten de Jonathan Hickman, et il a fait bien entendu les X-Men de Jerry Duggan sous l'ère Krakoa, et ça c'était formidable. La particularité, c'est donc le retour de Nemesis, hein, une nouvelle forme de Nemesis. La première histoire de Nemesis, elle a été un petit peu totalement retconnée, c'est-à-dire qu'elle existe toujours, parce que vous pouvez la trouver en occasion, mais elle n'est pas rééditée, elle ne sera, je pense, jamais rééditée. Mark Millar a vraiment souhaité repartir sur quelque chose de neuf, réécrire un peu mieux le personnage de Nemesis, et il va s'attaquer à tous les héros parce que, eh bien, dans Wanted, on apprend que les tueurs de Killer avaient tué tous les super-héros, et comme il y a eu une émergence de super-héros depuis 20 ans avec l'arrivée de tous les personnages, eh bien, il doit reprendre du service pour éliminer. Nous avons notamment le personnage de la série Starlight que j'avais adoré, qui était vraiment magnifique. Et puis on va retrouver différents personnages comme le Dr. Crane de Prodigy, que vous avez peut-être lu, mais également les personnages de Ambassador, la série événement de Mark Millar, avec des dessinateurs comme Olivier Coipel, Travis Charest et Frank Whiteley. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Plein d'autres dessinateurs également. Kick-Ass fait son retour, E-Girl fait son retour. En fait, tous les personnages de Mark Millar vont revenir. Alors,
bien, puis Kick-Ass, il a plus 15 ans, il a maintenant, il est trentenaire, hein, il s'est passé du temps. Et donc, c'est marrant de voir les personnages évoluer. Alors, ça va être un bain de sang. Hein. Les personnages vont tous se faire flinguer. Les personnages des chrononautes qui voyagent dans le temps et qui vont avoir une importance particulière sont là. Regardez l'élégance du trait, la beauté du dessin. Et en plus, sur ces grandes pages, eh bien, ça prend encore plus de beauté. Ça, c'est Mindy, c'est Hit Girl. Là, nous avons Exy, le personnage de Kingsman, donc qui s'appelait à l'époque Secret Service. Nous avons l'équipe de super-héros des ambassadeurs avec différentes nations et différents pouvoirs qui vont tous se faire laminer comme vous pouvez le voir. Ça va être un véritable bain de sang. Ils vont se faire trucider, comme vous pouvez le voir. Les personnages de la dernière série Night Club. Nous avons le Huck, bien sûr. Huck qui se prend une bombe à fragmentation, malheureusement, en sauvant un petit ours. Les personnages de Night Club sont au rendez-vous. Donc, il y a les et bien, vous voyez, Dave Lebowski, c'est ça, je crois, son nom, revêt son costume de Kick-Ass pour partir. Les personnages de Magic Order ne sont jamais très très loin et tout le monde se retrouve dans une saga où le monde est en péril. Les super-héros ou tous ceux qui ont des pouvoirs se font laminer. Hit Girl se retrouve télétransporté avec le matériel des chrononautes à l'époque des dinosaures. Pendant ce temps, elle va découvrir que d'autres personnages sont là, les personnages qui cohabitent de la série Impress, la magnifique série Impress de Mark Millar et Stuart Timonen que j'avais adoré et j'aimerais qu'un jour il y ait un volume 2 ou un volume 3. Ces personnages évoluent à la même époque, hein, parce qu'on ne savait pas à quelle époque ils étaient évolués, sauf que ils étaient à l'époque des dinosaures, voilà, tout simplement. Et donc ils vont, Impressa, ils vont comprendre que dans l'avenir, il y a une terre à conquérir et donc ils vont y aller et ils vont essayer de dominer tout ça. Nemesis continue son massacre et donc il va y avoir évidemment une rencontre au sommet entre tous ces personnages. Et le but de Mark Millar, notamment dans ce 5e numéro, va être de mettre tout le monde en scène et de faire une sorte de scène à la Avengers Endgame pour un combat épique et le retour de certains héros que vous découvrirez comment ils reviennent. Certains on les croyait morts mais ils ne le sont pas et ils vont revenir. En revoyant ces pages, je suis absolument émerveillé par le talent et le génie. La scène Big Game avec tous les personnages de Mark Millar. Ça fait vraiment chaud au cœur. On a les poils quand on voit ça. C'est véritablement magnifique. Cordelia est sublimissime. J'adore le premier volume de Magic Order. D'ailleurs, j'aime beaucoup Magic Order de manière générale. Et là, tous les héros arrivent, notamment les héros de Jupiter's Legacy également, qui étaient aux abonnés absents. Et le personnage de Kick-Ass va enfin avoir des pouvoirs. Et ça, c'est génial parce que c'est ce qu'il voulait depuis toujours. Il va devenir le vrai héros qu'il a toujours voulu être. Une saga qui va évidemment voir disparaître les protagonistes dans un final absolument fou. Et nous allons donc découvrir une nouvelle génération d'ambassadeurs qui va évidemment arriver, puisque Kick-Ass devient le héros de l'Amérique, et ça c'est quand même génialissime. Et l'histoire se termine où le grand méchant se retrouve dans le monde de Reborn. Vous le savez, le monde de Reborn, la série qui était dessinée par Greg Capullo, où même mort, il se fait couper la tête, et c'est plutôt super génial. À la fin, on a des dessins préparatoires de J.J. Jones et un travail sur Wanted. Sur Big Game, est-ce qu'on a des choses? On a un magnifique dessin de Marc Silvestri qui avait servi de couverture. Toutes les couvertures de J.J. Jones sur la série qui était superbe concernant Wanted, et je pense qu'on va avoir les mêmes sur l'autre série. Donc ça, c'est tous les dessins préparatoires et publicitaires de Wanted à l'époque. Et pour Big Game, on a les variantes cover, J.J. Jones, Frank Quitely, bien entendu, Jaeli, le magnifique, Danny Earls, que je connais beaucoup moins bien, Pepe Larraz, bien entendu, Lénine Francis Yu, avec le personnage de Supérieur. Est-ce qu'on a vu le personnage de Supérieur? Tiens, et les Super Crooks, est-ce qu'on les voit? Pepe Larraz, bien sûr, Travis Charest, magnifique couverture, le fabuleux Matteo Scalera, Pepe Larraz, Dick Erouan, qui est un génie, et les auteurs avec les bios. C'est vraiment un livre magnifique. Et à la fin, on termine avec la chronologie des titres, si vous voulez les lire dans l'ordre, même s'ils n'ont pas tous un rapport entre les uns avec les autres. Et bien voici dans quel sens il faut les lire. Un magnifique ouvrage que je ne pouvais pas laisser passer. Vous savez, quand je vais en boutique, dans des boutiques VO, que ce soit en France, en Angleterre ou aux États-Unis, il y a des bouquins, quand je les vois,
je les prends en main, quand je les repose, si je rentre sans l'avoir pris, je regrette. J'arrive quand je rentre chez moi ou quand je rentre à l'hôtel, je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas pris? Et ça m'est déjà arrivé à New York de retourner le lendemain dans une boutique ou d'aller dans une autre boutique où ils ne l'avaient pas, donc de devoir retourner dans la première boutique, donc de perdre un temps fou juste parce que je voulais ce bouquin et que en fait je ne l'ai jamais eu. Donc maintenant je l'ai et je suis ravi parce que l'édition est somptueuse et comme je suis très fan de Mark Millar et de ces deux séries, eh ben, ça me fait super plaisir de les avoir. J'espère que cette émission vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir ce bouquin qui s'appelle donc Wanted et Big Game. C'est un magnifique hardcover que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. Salut.